Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Mélissande Lauzon. Je suis artiste peintre. Je fais de la peinture depuis que j'ai environ 10 ans. Donc j'étais toute jeune, ma mère m'emmenait dans les symposiums elle-même peintre, je la voyais faire, alors ça m'a donné envie, ça m'a donné la piqûre. Donc depuis toutes ces années-là que je pratique la peinture, j'ai même suivi des cours ici à Boréal. J'ai déjà en fait eu la chance d'exposer un de mes tableaux ici dans la galerie, puis ça m'a vraiment donné comme une petite révélation. Je me suis dit wow, un jour je vais avoir ma propre exposition ici, je vais montrer ce que je fais, puis j'y suis rendue, puis je suis assez fière, je suis assez fière du chemin parcouru, de pas m'être laissée décourager toutes ces années. Sinon, pour mon cheminement, donc j'ai suivi des cours en arts et lettres ici au Cégep de Granby. Ensuite, j'ai poursuivi ma formation à l'UQAM à Montréal en arts visuels pendant quelques années. Puis j'avais décidé pour ma première exposition, je voulais revenir vraiment, j'avais vraiment dans l'idée que j'allais exposer chez Boréal. Alors c'est ici que j'ai soumis mon dossier et voilà. Donc ma première exposition s'intitule L'image manquante. Pour moi, ça réfère à quelque chose d'assez personnel dans mon travail, dans la façon dont je crée. J'aurais de la difficulté à le mettre en mots présentement, mais j'ai rédigé un petit texte dans lequel vous pourrez mieux comprendre d'où vient mon idée pour le titre. Alors, pour ce qui est de mon travail en général en peinture, en fait, j'ai une façon assez particulière de créer. Mon travail s'inspire toujours d'une image ou de plusieurs images. Donc, je vais toujours avoir un point de départ qui sera la plupart du temps une photo que je vais trouver donc soit dans un magazine, photo de publicité, trouver sur Internet. Je collectionne des centaines de photos. Puis lorsqu'il y en a une qui me parle particulièrement, donc, je vais m'en servir comme référence. Je travaille aussi beaucoup le portrait, mais j'explore aussi de l'abstraction. Donc, je vais toujours partir d'une image, puis je vais essayer de la transposer en peinture de façon à donner l'impression au spectateur de ressentir la même émotion que moi je ressens en regardant cette photographie. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est ça, je transpose mes émotions personnelles par rapport à ces images-là, comment elles m'inspirent, comment elles m'influencent. Puis côté de la technique, je travaille essentiellement avec de la peinture acrylique. Sinon, j'essaie aussi dans mes tableaux de créer des formes de représentation intéressantes en combinant des techniques de peinture avec des techniques de dessin, des trucs qui empruntent un peu plus au travail de l'encre. Donc, je vais jouer beaucoup avec des coulisses, des superpositions. Puis c'est ça, j'essaie de créer un mode de représentation qui va être intéressant, puis qui va poser un défi à l'œil, si on veut, d'interpréter, comprendre un peu qu'est-ce qui est dessus, qu'est-ce qui est dessous, de quelle façon ça a été fait. Donc voilà, j'essaie de créer des images riches et intéressantes à observer. Donc, dans mon travail de l'image, en plus de faire des tableaux inspirés d'images, parfois je vais décider carrément de venir transposer un trop plein d'images directement à l'intérieur d'une œuvre. Donc, pour ça, j'emploie j'emploie la technique du transfert à l'acrylique. Donc, dans mes tableaux qui ressemblent à du collage, il n'y a en fait aucune présence de papier comme tel dans l'œuvre finale. Donc, pour la technique du transfert à l'acrylique, je vais simplement appliquer un film de médium acrylique directement sur la toile. Ensuite, je vais venir apposer l'image qui aura été préalablement imprimée sur une feuille de papier, donc directement dans le médium. Une fois que c'est sec, il y a possibilité, en humidifiant le papier, de retirer entièrement la pulpe de papier pour conserver uniquement la petite couche d'encre, en fait, qui contient l'image directement sur la toile. Donc, c'est ce qui permet d'obtenir des effets de transparence très intéressants. Ça alourdit pas le tableau par la présence du papier. Puis ensuite, je peux venir aisément retravailler entre les couches, les entremêler de couches de peinture acrylique, donc venir intervenir directement sur l'image, puis les transformer pour créer un mélange intéressant. Alors, dans ma production, comme je fais autant du portrait que des tableaux plus abstraits qui vont chercher un peu plus les techniques du collage,
Donc, ça peut sembler un peu disparate, mais je dirais l'élément qui vient vraiment relier l'ensemble de ma production, en plus du fait que c'est nourri toujours par des images, c'est un peu dans mon traitement, la façon dont je les représente. J'essaie toujours de venir leur donner un aspect légèrement diaphane, démontrer de quelle façon est-ce qu'un peu l'image se dissout, se désintègre une fois représentée en peinture. Donc, je vais souvent venir jouer avec la coulisse, avec des effets un peu, donner un aspect légèrement éthéré à mes tableaux. Donc, je dirais c'est un peu quelque chose d'un trait reconnaissable de l'ensemble de ma production. Alors, jusqu'à date, dans ma production, je me suis principalement intéressée beaucoup à la femme, à la représentation des images de la femme dans les médias. C'est beaucoup ce qui m'a intéressée, peut-être une approche un peu plus féministe du travail de l'image. Puis dernièrement, j'ai décidé de me lancer un défi lorsque je suis tombée sur l'image d'un homme qui m'a particulièrement parlé. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce grand portrait assez détaillé. Puis j'ai trouvé qu'en travaillant sur un portrait masculin, que je découvrirais quelque chose de différent. En fait, ça véhicule toute une autre posture, différentes émotions, différentes façons de représenter l'homme en général dans les médias. Donc, je me dis c'est probablement une avenue que j'ai envie d'explorer, d'approfondir à l'avenir. Donc, je vais probablement me lancer dans une série un peu sur cette thématique-là, peut-être chercher comment faire ressortir les différences entre les deux ou peut-être même les similitudes, qui sait. Donc, ça risque d'être la prochaine avenue à explorer dans la suite de mon travail.